Bonsoir madame, messieurs, bonsoir et merci de nous faire confiance lorsqu'il est 21h chez vous. C'est le grand format de l'actualité sur DBS Télévision. En grande une de cette édition d'information, mauvaise entame de journée ce 12 septembre pour les habitants du quartier Ngwa Ekele à Yaoundé. Un incendie déclenché aux premières heures de ce matin fait de nombreux dégâts matériels. Bientôt des arts cinématographiques au programme du second cycle aux enseignements secondaires. C'était l'objectif d'un conclave des experts ce jour dans la capitale politique camerounaise Yaoundé. Et puis en sport, les Lions indomptables de la balle orange en quart de finale. C'est au compte de la 29e édition de l'Afro-Basket qui se déroule au Sénégal et en Tunisie. Voilà pour ce qui est de la titraille. Une fois de plus, madame, monsieur, bienvenue à cette édition d'information le 21h sur DBS Télévision. Et nous l'ouvrons dans la capitale politique camerounaise, et nous le disions en titre, le quartier Ngwa Ekele, lieu du château, a été le lieu d'un incendie survenu ce matin 12 septembre 2017. À l'origine, un fast-food qui aurait pris feu aux environs de 8 heures. On dénomme des pertes matérielles, mais pas de pertes en vies humaines. Reportage Judine Dongo, Anissé Onana. Incendie volontaire, simple accident, conséquence d'une mauvaise installation de fils électriques, les questions sont posées. On ne saura ce qu'il s'est réellement passé qu'après investigation. Pour l'instant, voici ce qu'il reste de ce fast-food situé au quartier estudiantin Ngwa Ekele, rue Château. Il y a eu les appareils qui se sont brûlés, comme par exemple le congélateur, il y avait la boisson à l'intérieur, les casiers se sont brûlés, tout ça. Il y avait les bouteilles de gaz, mais c'est sorti sain et sauf, les bouteilles de gaz sont sorties sain et sauf. Il y avait aussi les appareils comme pour le shawarma, oui, pour faire le shawarma, sorti, et pour faire le poisson braisé. C'est l'investissement d'une association qui part ainsi en fumée. Toute l'association est ici présente pour compatir à ce sinistre et nous sommes vraiment choqués parce que parfois c'est ici que nous faisions, parce que on va parler au passé, nous faisions souvent nos rassemblements avec notre président. Et il s'est déplacé à cela 4 jours, il est aux États-Unis et on était présents, on lui a dit au revoir et tout, on a pris une bière, on a regardé le match des Lions. Donc vraiment on nous a appelé ce matin comme quoi il y avait le feu dans le snack de notre président. Et vous pouvez voir la mobilisation de tout le monde. Nous sommes venus compatir vraiment à ce sinistre. Ça nous fait vraiment mal. En attendant les conclusions d'une enquête, les raisons à cette grosse perte sont évoquées sur la base d'hypothèses. Comme il y avait le compteur au niveau des escaliers, là, oui, le compteur, peut-être c'est là-bas que la fumée sortait. On peut se dire que peut-être c'est là-bas, c'est ça qui a causé l'incendie. Parce que si ça venait de l'intérieur, tout ça, comme les bouteilles de gaz, là, ça allait exploser. Donc ça ne venait pas de l'intérieur. Depuis le matin du 12 septembre, les restes de la construction en bois font objet de curiosité. Pour les plus ambitieux, cela servirait certainement à quelque chose. Et nous restons à Yaoundé pour parler éducation et de ce qui pourrait être considéré comme une innovation. Les experts des enseignements secondaires étaient en conclave ce 12 septembre 2017 à Yaoundé. Les travaux portaient sur l'instauration des arts cinématographiques dans les programmes du second cycle du ministère des enseignements secondaires. Judine Dongo, Anissé Onana. Une série à part entière uniquement réservée aux arts cinématographiques. Rattachée aux séries littéraires, la série arts cinématographiques inclut entre autres matières le cadrage et l'écriture des programmes. Bon à savoir... C'est une série. Il faudrait comprendre que, comme si je prends l'exemple de la série C, où nous comprenons très bien que maths, physique, chimie sont des matières du premier groupe, nous aurons des matières du premier groupe des arts cinématographiques et les autres matières viendront compléter. Susceptible d'offrir des opportunités d'emploi, la filière cinématographique se situe dans l'ambition du ministère des enseignements secondaires d'une professionnalisation des enseignements, politique qui rentre dans le chantier de la réforme des programmes du second cycle. Si
nous voulons les enseignements de seconde génération, il faudrait bien créer des filières porteuses. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. On a longtemps décrié le fait que l'école était coupée de la vie. Nous pensons humblement que avec les arts cinématographiques, nous rentrons effectivement dans la vie active et donc les enfants trouveront des emplois au sortir des salles de classe. La validation de la filière cinématographique par le gouvernement est la raison d'être du conclave des experts des enseignements secondaires à la faveur d'un atelier d'élaboration du référentiel de compétences tenu à Yaoundé le 12 septembre. Il s'agit d'élaborer un document de cadrage de la filière des arts cinématographiques à introduire dans l'enseignement secondaire général et par la suite produire le programme d'enseignement de la dite filière. Pour jeter un regard sur nos infrastructures, Douala a mal à ses routes. L'état actuel dans lequel se trouve le réseau routier de la capitale économique du Cameroun est à décrier. Nos reporters Edwige Bertine Biolé et Constantin ont fait un tour dans quelques artères de la capitale économique. L'image vaut mille mots. La ville de Douala a mal à son réseau routier. Que ce soit à PK14 ou au lieu dit Grand Canyon à km 5, la chaussée a subi de fortes dégradations. Un sale temps pour les automobilistes et autres usagers de la route qui doivent s'armer de courage pour y circuler sans danger. On a la piscine ici à PK14. Ils ont dit qu'ils vont venir nous arranger la route. Voilà la route qui est gâtée. Même, il y a les marres d'eau partout. On ne connaît pas comment on peut faire ici. Là. Nous souffrons beaucoup vraiment de problèmes de bout de route parce que depuis que les chinois sont venus casser la route ici et parti, il n'y a plus moyen ni de faire le marché, ni de marcher. Vraiment, c'est grave ici là. C'est chaud parce que on ne parvient pas à circuler. La boue partout, les nids de poules partout. Vraiment, la population en a marre. On ne sait quoi faire. Le spectacle est désolant. Le macadam de ces axes routiers, qui jadis présentait fière allure, n'est plus que l'ombre de lui-même. Il a longtemps été remplacé par cette succession de crevasses, des nids de poules, des flaques d'eau et des trous impressionnants qui, pour certains, couperaient la route en deux au fil du temps. Une situation qui amène les usagers de ces tronçons à crier le ras-le-bol. Dans la nuit, quand il y a des urgences, des fois vous voyez des véhicules percutent là. Vous voyez, il y a des cas ici qu'on ne peut même pas compter. Alors c'est un danger pour le public. Circuler sur ces axes routiers est devenu un véritable parcours du combattant, voire un calvaire. D'où ces doléances. Si on peut voir même l'état de la route, on vient nous sauver, pardon. On leur dit seulement que pardon. On vient nous arranger la route ici. Il faut que vraiment l'État essaie un peu de faire quelque chose pour améliorer vraiment les conditions de vie. En fait, les infrastructures routières ressemblent aujourd'hui à une surface de jeu de dames. Dit que les voiries de la capitale économique du Cameroun, Douala, ont une espérance de vie limitée. Négligence de constructeurs, mauvais entretien et manque de suivi du réseau routier, incivisme, la réponse, c'est tout ça à la fois. C'est donc tout ça à la fois qui tont ces pleurs et ces cris des populations pour vous amener à la découverte pour certains et redécouverte pour d'autres d'une des plus belles îles situées non loin de la ville de Douala, l'île Manoka, une beauté qui regorge d'énormes richesses mais qui reste très mal ou très peu exploitée. C'est dans ce reportage d'Hervé Mokoroui sur les images de Nono Foutu. Le télécentre communautaire polyvalent de Manoka dans la broussaille, la recette municipale n'est pas mieux lotie. Ici, l'argent n'est certainement pas le nerf de la guerre. Des images qui illustrent parfaitement les problèmes infrastructurels que rencontre l'île de Manoka, située à une trentaine de kilomètres de la ville de Douala. Cet espace de terre entouré d'eau est une merveille de la nature, malheureusement sous-exploité par les autorités. Sur cette île vivent environ 20 000 âmes, population composée de Camerounais et de Nigérians. Pour les étrangers et visiteurs, l'hospitalité des habitants est légendaire. La population de Manoka est hospitalière.
quand vous arrivez ici, vous pouvez vraiment vivre ce que le président de la République a dit, le vivre ensemble. Ça se vit ici à Manoka. Les habitants de Manoka vivent essentiellement de la pêche. À la descente de la pirogue, qui est ici le seul moyen de locomotion, voici la carte postale qui vous accueille. Des pêcheurs qui préparent leur filet. Ici, la plupart des constructions en matériaux provisoires, pas toujours rafraîchis, soit les habitants s'y plaisent malgré tout. Malgré tout, parce qu'ici, la lumière et l'eau demeurent un véritable luxe. Quelques forages, pas toujours à la qualité d'eau garantie, sont à la disposition des populations. Nous avons les difficultés d'eau, d'électricité et un peu les routes. On prend les bidons, on marche long au plateau vers Kodas. Nous avons plus de à boire. C'est un peu potable, puisqu'on met de l'eau du Javel. À l'île de Manoka, il fait bon vivre. Les jeunes se retrouvent pour parler de leur quotidien. Les enfants, après l'école, se livrent à leurs jeux favoris. Faute de lumière, le stade de football est le lieu le plus attractif. À l'île de Manoka, l'érosion et donc la ventrée de la mer devient de plus en plus menaçante. Et c'est avec l'âme en peine que les habitants lancent le message. La marée monte partout. Quand la marée monte, l'eau est partout dans les maisons. Même dans la chambre, tu ne peux même pas poser les pieds. Tu es seulement partout dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau. On n'arrive même pas à nous rembler, même Manoka, pourquoi on le sait aussi, mais on veut l'eau aider parce que chaque jour, on est toujours dans l'eau. Des propos à prendre très au sérieux à quelques mois des échéances électorales. Une île qui reste donc à découvrir et à cultiver. Allons dans la région de l'Ouest Cameroun pour une autre découverte, cette fois honteuse, voire déshonorable. L'école publique de Ndiko en cette rentrée scolaire. Bâtiment désuet, manque d'infrastructures et de matériel didactique. Une peinture sombre qui a poussé les âmes de bonne volonté à voler au secours des enfants en cette rentrée scolaire. Et au rang des donateurs, l'honorable Paul Tachon. Alexis Yamgwa. Nous sommes bel et bien au village Ndiko, département du Konki, à une dizaine de kilomètres de Banjoun. En ce début de cette année scolaire, son école publique à cycle complet a entamé sa 4e année d'existence dans le foyer du village. Le mur qui sépare les différentes salles de classe est constitué de contrevents. Une ingénierie de M. Notrom Nombiesi Jean-Baptiste, le tout premier directeur de cette école. Absence de toilettes, manque de matériel didactique et informatique, manque de bâtiments, insuffisance des enseignants. C'est dans cet environnement qu'évolueront encore les apprenants, dont quelques-uns tardent à arriver. Le conseil de l'école publique de Ndiko a des yeux rivés vers les pouvoirs publics. Alors on est en train d'attendre que le gouvernement nous fasse ce qu'il peut nous faire vraiment pour avancer cette école. Parce que cette année, on a eu 100% en tout. La caravane du vice-président du Sénat, sénateur SIF du Konki, Sa Majesté Paul Tchachouan, leur a apporté un soutien consistant. 40 tables bancs et du matériel didactique. Honorable sénateur, président du Sénat du Cameroun, nous vous remercions pour la dotation de cette école en table banc qui est déjà un début de solution à nos problèmes. Comment ne pas vous dire que ce geste symbolique est un ajout à l'humanité? Un énième geste dont l'importance a été relevée par le sous-préfet de Djebem. Le cap est ensuite mis sur le CETIG de Famleng Diogo. Ici, le don de l'honorable Paul Tchachouan est constitué de 40 tables bancs, de 2 ordinateurs complets, une imprimante de multifonction et des rames de papier. De quoi améliorer le confort des élèves. L'outil informatique qui, pour nous, était un rêve devient subitement une réalité. Le cauchemar de nous asseoir à être papa est terminé. Un acte de courage et de libéralité de la part du vice-président du Sénat ont relevé les autorités administratives du Konki et le directeur du CETIC. Une main levée organisée, séance tenante par l'honorable Sa Majesté Paul Tchachouan, a permis de récolter une somme de 220 000 francs CFA destinée à l'achat des tôles pour le second bâtiment en construction. En tout cas, il fait également partie de ceux qui l'ont compris et même l'ont mieux compris. Lui, c'est l'honorable Dokolens qui s'est rendu sur l'île de Manoka, apporter son appui aux parents par la remise du matériel aux élèves. Un grand soulagement au moment où est lancée l'année scolaire 2017-2018. Chapelain Nanga, Nono Fotche.
100, c'est le nombre d'élèves à avoir bénéficié de l'action du député, l'honorable Do Collins, dans sa circonscription politique. Évalué à près de 10 millions de francs CFA, ce don remis samedi dernier à Manoka entre dans le cadre de la cérémonie de fin de la 9e édition de la caravane de solidarité prônée par l'élu de la nation. Nous terminons notre caravane de la solidarité par l'étape de Manoka. Étape que nous avons préféré garder pour la fin parce que c'est le chef de l'arrondissement de Manoka, de la 6e. Et je dois dire grande satisfaction par rapport à tout ce qui s'est passé. Le don est constitué dans l'essentiel des sacs, cahiers, livres, stylos à billes, lampes et rechargeables, bref tout le nécessaire pour une bonne rentrée scolaire. Les élèves ayant réussi aux examens officiels ont également reçu des enveloppes allant de 25 à 50 000 francs CFA. Nous avons aussi eu, pour cette articulation, à primer, en dehors de la distribution des fournitures à près de 400 élèves, nous avons aussi apprimé ceux de nos élèves qui ont été les plus méritants, ceux qui ont eu leur bac et ceux qui ont eu le BEPC, en leur remettant des enveloppes d'encouragement. Nous avons aussi à l'occasion encouragé les enseignants qui sont ici et qui font l'effort d'être présents pour éduquer et former la jeunesse de l'arrondissement de Douala 6e. Un geste de solidarité dans l'arrondissement de Douala 6e qui vient ainsi soulager les parents et élèves en difficulté. Ces derniers expriment leur gratitude. Je remercie l'honorable Don Collins pour ce qu'il nous a fait. Je lui donne aussi une longue vie pour qu'il continue à nous donner les dons et les cadeaux qu'il nous donne. L'honorable Do Collins a exhorté les parents à continuer à se battre pour envoyer leurs enfants à l'école. C'est le gage qui leur permettra de réussir dans la vie et de devenir des citoyens épanouis. Et aux élèves de faire bon usage de ce don reçu pour honorer leurs parents. 2 établissements de Douala 3e ont également bénéficié de cette manne, les lycées de Niala et de Ndokhem. Une bouffée d'oxygène apportée par l'honorable Ngahan Isaac, député au Parlement camerounais. Reportage Jackson Jock, André Kicho. 2 lycées de la circonscription de Douala 3e ont reçu le don de l'honorable Ngahan, notamment le paquet minimum. Il s'agit du lycée de Niala et celui de Ndokhem à PK12. C'est moi qui vous dis merci honorable. Merci pour le paquet minimum. Nous en ferons bon usage. Nous ne pouvons que dire merci. C'est un sentiment de joie, de gratitude. Vous avez vu la réaction de nos élèves. Le député du RDPC, qui est venu se rassurer sur l'effectivité des cours dans sa circonscription, vient également comme président de la commission à l'éducation nationale, à la formation professionnelle et à la jeunesse de l'Assemblée nationale camerounaise. J'ai remplacé le professeur Moubi, que vous le connaissez tous. C'est un grand professeur que j'ai appris. Donc j'essaye au moins de suivre ce qu'il a démarré. C'est pour ça que je suis venu laisser ce petit paquet minimum. Un geste qui a ému même les apprenants des établissements concernés. Je suis content d'être au lycée de Ndoyem. Bon, nous remercions l'honorable, les chers membres du jury qui sont venus nous rendre visite aujourd'hui et nous les encourageons pour que prochainement ils puissent venir en paix. Occasion pour le proviseur du lycée de Niala de dresser la liste des difficultés rencontrées. Une église peut se retrouver au sein d'un établissement scolaire. Un peu avant les examens l'an dernier, j'ai constaté, parce que nous faisons le sport, c'est qu'une église s'est installée là et j'ai du coup saisi les autorités pour qu'ils agissent par rapport à cela. La séparation avec l'hôte du jour s'est fait immortaliser par une photo de famille dans chaque établissement. Un anniversaire qui pourrait relever de l'ordinaire pour d'aucuns. Le Lions Club célèbre en cette année 2017 ses 100 ans d'existence. Une raison et pas des moindres qui a poussé le gouverneur du district 403B1, Aïssatou Moussa, récemment en séjour à Douala, à échanger avec le monde de la presse. Au cours de cet échange, elle aurait relevé plusieurs pans. Hervé Mokori, André Kicho.
Lion Club International, l'évocation de cette organisation renvoie à certains apriorismes. Pour le commun des Camerounais, ce n'est rien d'autre qu'une organisation sectaire qui dissimule ses actions derrière des œuvres de charité. Faux, archi faux, clament les membres. À chaque fois que l'occasion leur est donnée, les membres du Lions Club International tentent de justifier ce qui leur apparaît comme des idées fausses. La visite à Douala du gouverneur du district 40-381 du Lions Club International, la Burkinabé Aïssata Moussa, a donné l'occasion aux hommes de médias de tenter de percer ce qui peut être considéré comme un mystère de cette association d'amis. De l'échange avec les journalistes, le gouverneur Aïssatou Moussa est revenu sur l'objet de sa descente au Cameroun, mais surtout sur la célébration cette année des 100 ans de service humanitaire de cette association et sur la projection des 100 ans à venir. Le Lions Club International a célébré ses 100 ans, son 100e anniversaire cette année au mois de juin, et le thème de notre convention internationale à Chicago était justement la célébration de ce centenaire et comment démarrer ce nouveau siècle pour nous. À cet effet, notre association, le Lions Club International, a mis sur pied un plan stratégique. Au cours de l'échange avec la presse, on a appris la construction de nombreuses œuvres par le Lions Club International. Mais qu'en est-il de leur suivi et surtout leur entretien? Assurer un suivi, de travailler au moins avec les dirigeants de l'hôpital ou bien les directeurs de l'école, dans le village, je ne sais pas, l'autorité qui s'occupe du point d'eau. Les questions épineuses sur le côté sectaire ou pas de cette association n'ont pas été battues en brèche. Réponse, peut-être sans langue de bois. Le Lions Club International est tout ce qu'il y a de transparent. Nous avons un site que tout le monde peut consulter. Rappelons que le Lions Club International est guidé par des responsables bénévoles dévoués, originaires des 4 coins du monde. C'est la plus importante organisation de clubs philanthropiques au monde. Il compte plus d'1 million de membres répartis dans le monde. Une escale dans le soleil levant avant de poursuivre cette édition d'information. Dans le Lom Ndirem, le préfet compte désormais travailler main dans la main avec la presse. C'est d'ailleurs l'essentiel, a retenu du point de presse qu'il a organisé à la préfecture de Bertoua. Pour nous en dire davantage, Edwige Biwele et Hugues Pascal Tchoufo. En initiant cette rencontre à Bertoua avec les hommes de médias, les différents organes de presse présents dans la région de l'Est Cameroun, Yves Bertrand Aoumfak Alinou, récemment nommé préfet dans le département du Lom Ndirem, avait un objectif précis. Se présenter d'abord en tant que nouvelle autorité, puis présenter le plan de travail qu'il entend mener en étroite collaboration avec la presse. Une initiative qui n'a pas laissé indifférents les hommes de médias, étant donné que c'est une première dans la région. C'est du jamais vu. Ici à l'Est, depuis pratiquement plus de 10 ans, nous n'avons jamais rencontré un préfet qui réunit la presse. Et c'est la première fois, surtout en question du département de Lom Ndirem, que le préfet prend une telle initiative pour rencontrer les hommes de la presse afin qu'ensemble, ils puissent mettre sur pied un plan de travail pour que chacun puisse atteindre ses objectifs. C'est pour la première fois justement que nous avons cette séance de travail et qui nous permet justement de dire, n'est-ce pas, quelles sont les difficultés que nous rencontrons sur le terrain, parce qu'en fait nous sommes des partenaires. Les échanges s'étant déroulés dans le calme et la convivialité, la présence massive de ces hommes de médias n'a pu que resserrer les liens de leur franche collaboration avec le nouveau préfet du Lom Ndirem. De plus, la presse promet l'accompagner durant tout son séjour dans cette région du soleil levant. À l'international, à présent, direction la France et tenez-vous tranquille. 24 000 manifestants aujourd'hui à Paris. D'après la préfecture, 60 000 sont de la CGT. On l'avait dit, cette journée de mardi avait valeur de test pour le président de la République et son gouvernement confrontés à leur première grande manifestation. Une manifestation à demi-teinte, plusieurs syndicats étant opposés à la réforme du travail. France 24. À mi-parcours, le cortège est plusieurs fois interrompu. Un groupe d'individus avance visage masqué. Des projectiles sont lancés sur les forces de l'ordre qui répliquent à coups de gaz lacrymogène. Plus tôt, le défilé
s'est lancée dans le calme depuis la place de la Bastille. Retraités, salariés du privé ou du public, tous sont mobilisés pour faire entendre leur voix. Le bras de fer est bel et bien engagé contre les ordonnances du Code du travail. Macron, il se retrousse les manches pour imposer des choses aux travailleurs qui sont mauvaises et bonnes pour les entreprises. Voilà. Il défend les gens qui ont l'argent. Tous les personnels soignants sont en souffrance, donc on demande, Monsieur Macron, venez faire un tour avec nous, passez une journée avec nous, vous verrez nos conditions de travail qui sont de plus en plus pénibles. Mobiliser aussi les syndicats de cheminots, inquiets depuis l'annonce cet été d'une réforme de leur régime de retraite. S'il fallait bloquer le pays, aucun souci, on le ferait. S'il fallait refaire des grèves comme en 95, si les cheminots et les salariés sont avec nous, on le fera. Et on appelle aussi tous les étudiants à se mettre en grève. Même détermination du côté du gouvernement. Malgré la contestation, il l'assure, la réforme sera menée à bien. Le bras de fer ne fait donc que commencer. Le secrétaire général de la CGT appelle déjà une nouvelle mobilisation le 21 septembre prochain, veille de la présentation des ordonnances au Conseil des ministres. Nous voici en sport et nous nous intéressons à la balle orange. La sélection nationale du Cameroun participe à la 29e édition de l'Afro-Basket qui se déroule simultanément au Sénégal et en Tunisie. Malgré leur première défaite, les Lions ont réussi à se qualifier pour les quarts de finale. Les détails avec vous, André Ludovic Malagal. La 29e édition de l'Afro-Basket, co-organisée par le Sénégal et la Tunisie, se poursuit. Et belle opération pour les poulains du sélectionneur Jean-Claude Ntep. Après la déconvenue enregistrée lors de sa première sortie contre le pays hôte, la Tunisie en l'occurrence, avait battu le Cameroun par 68 contre 51. Une défaite à coup sûr qui a plutôt aiguisé les dents des Lions de la balle orange. Résultat des faits, la deuxième sortie et troisième des coéquipiers de Thierry Mbokmi s'est soldée par une victoire respectivement contre la Guinée et le Rwanda. 2 victoires en 3 sorties pour une seule défaite. Les vice-champions d'Afrique en 2007 ont à cœur de brandir le précieux sésame au soir du 16 septembre prochain. Mais à cela, il va falloir passer par les quarts de finale et affronter le Nigeria jeudi prochain. Au reste des autres quarts de finale, le Sénégal affrontera l'Angola, le Maroc, l'Égypte, puis la Tunisie, candidat sérieux au titre avec ses 3 sorties, 3 victoires, croisera la RD Congo. La 8e participation de la sélection nationale est aussi remarquable sur le plan du jeu individuel des joueurs, la discipline et la rage de vaincre. Et c'est ici, avec cet élément de sport, que se referme cette édition d'information. Madame, Messieurs, merci de nous avoir accordé toute votre attention, le temps de l'information sur DBS Télévision. Bonne soirée à toutes et à tous.